L'image de l'Afrique. Alors, je vous dirais, il y a deux choses. La mission, elle est importante, parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Moi, qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour rétablir l'ordre en Haïti? Vous voyez la chose? Et comment vous expliquez cela, professeur? Parce qu'il y a un déficit de ce que c'est qu'être africain. Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a deux colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoines ancestraux. D'où ma question tout à l'heure, comment s'en sortir? La solution, elle est très simple. Il faut réexaminer nos éléments du passé et en perçant les mystères. Et pour cela, il faut aussi se faire aider des connaissances dans les confréries initiatiques. Regardez le Mbok. Avez-vous pris le temps de regarder la dimension scientifique des savoirs du Mbok? C'est-à-dire que quand vous regardez un documentaire à la télévision sur le Big Bang, mais vous pouvez aller voir le Mbok, mais dans la confrérie du Mbok, ils en savent plus sur le Big Bang que ce que l'émission à la télévision en a dit. Mais on fait comme si les Africains ne se sont jamais intéressés à la cosmologie, à l'apparition de l'univers. Mais moi, je regarde les textes. Je me rends bien compte que l'Africain en connaît plus. Après, on vous dit, oui, mais il n'avait pas de lunettes télescopiques. Comment il fait pour savoir ça? Mais le problème, c'est que qui vous a dit que pour connaître les mystères de l'univers, il fallait le télescope? L'Africain a dit le microcosme est l'égal du macrocosme et le macrocosme repose sur le microcosme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut étudier le macrocosme à partir du microcosme puisque les lois sont les mêmes. Sauf que l'Occident cloisonne le microcosme et le macrocosme. Donc, pour eux, c'est deux sciences différentes. Pour l'Afrique, c'est la même science. Alors, professeur Kalala, vous êtes parmi les invités de marque de cette conférence internationale CEDOTOLAR 2022 ici à Yaoundé au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Alors, je dirais que effectivement, c'est important de poser la question de la nouvelle pensée africaine. D'accord? Cette nouvelle pensée africaine, elle existe déjà, mais il faut véritablement la suractiver. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez une graine en terre, elle commence d'abord par faire des racines. Parce que c'est ça qui fait qu'elle prend de la puissance dans la terre. Parce que vous savez, chez nous, on a des cocotiers. Moi, je reste admiratif du cocotier. Vous savez pourquoi? Quand arrive un cyclone, le cyclone arrive avec des vents de 240 km/h. Vous avez un cocotier qui est sur la plage et qui regarde le vent, qui lui dit, tu sais quoi? J'ai des racines, mon gars, et je t'attends. Et vous retournez à la fin, vous voyez le cocotier toujours debout. Vous commencez à comprendre, mais c'est quoi le problème du cocotier? Le cocotier a des racines, c'est comme des doigts. Mais quand il a mis ses racines dans le sol, il attend des vents de 240 km. C'est ça l'enjeu. Les racines, ça te permet de relever n'importe quel défi en ayant la certitude que tu vas rester debout. C'est pour ça que c'est important d'avoir des racines, mais il faut des racines puissantes, il faut des racines longues. Par exemple, quand on parle de l'hominidé, l'homme moderne sapiens, qui remonte à 350 000 ans, mais est-ce que vous savez qu'en 300 000, il inventait déjà des sciences, des choses qu'on ne comprend pas? Si vous prenez par exemple la technologie de la pierre chauffée, ça apparaît à Pinnacle Point en Afrique du Sud en 200 000. En 200 000, l'homme africain connaît maîtriser des températures, mettre des pierres pour faciliter la taille de la pierre. C'est-à-dire qu'il commence par de la technologie avancée. Quand il fait la pierre gravée, mais c'est impressionnant, l'Africain invente l'écriture, il dit « moi je veux capturer le son ». Les autres font des pictogrammes, lui il décide de capturer le son. Et il arrive à capturer le son. Qui fait que quand on apprend l'égyptien ancien, on lit avec le son que faisait notre ancêtre il y a 8000 ans. Mais il faut comprendre que, tu te dis mais à un moment, mais c'est quoi être africain? Être africain, c'est trouver une solution à laquelle personne n'y a pensé. C'est ça être africain. Et donc c'est ça qu'il faut arriver non seulement à démontrer, et c'est ce que je démontre,
Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne peut venir discuter que ce que je dis, je ne l'ai pas démontré. Lorsque j'ai dit que nous avons inventé le château fort, avec toute la technologie du château fort, l'homme occidental n'a pas rajouté même un élément dans le château fort. Tout existait déjà. J'ai fait la démonstration, les gens ont vu. Ils ont dit au Motunde, on ne te croyait pas, maintenant on te croit. Maintenant, l'enjeu de tout cela, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire, se glorifier de notre passé. L'enjeu, c'est que nous avons terminé un cycle à l'époque de l'Égypte. Nous avons ouvert un deuxième cycle à l'époque de l'Afrique impériale. Et arrivé un troisième cycle avec le problème colonial et esclavagiste. Maintenant, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi? Nous avons quitté l'ère des poissons, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi, j'avais dit, ça fait 5 ans que je dis, que ce que la France a fait en Afrique, elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'était une énergie très basse, donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du Verseau, tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence, le soleil a augmenté de fréquence, on vous parle souvent de vent solaire, qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi? Ce vent solaire dont on vous parle, ça veut dire que la fréquence du soleil est montée, c'est métastasé, elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre, elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons, où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes, et finalement on s'est retrouvé contraint, là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous. Non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux pas manger, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça abrutit l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi, je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous repreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village, vous voyez, c'était au Bénin, hein, et le vieux leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça? Elle dit, oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Et le vieux regarde les femmes, il dit, mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Donc tu es obligé de remonter la manivelle de l'intelligence pour lui dire, mais mon gars, quand même, fixe-toi des limites. Bon, maintenant, vous avez des gens qui débarquent et vous disent Dieu est bon.